En 2011, Yvonne Baldelli et Brian Brimager décident de prendre un nouveau départ et se lancent dans une aventure sur une île au large du Panama. Mais quelques mois plus tard, seul Brian revient. Selon lui, Yvonne aurait fui au Costa Rica avec un autre homme. Sans nouvelles d'Yvonne et les doutes s'accumulant, sa famille commence alors à se méfier et à le soupçonner. Débute alors une quête à la recherche de la vérité. Pour commencer, je vais vous parler rapidement d'Yvonne Baldelli. Yvonne Baldelli a grandi dans le sud de la Californie. Elle a une grande sœur ainsi qu'un grand frère. Son père s'appelle James Faust. Je n'ai pas d'infos sur sa mère, mais je sais que sa belle-mère s'appelle Liliane. Son père s'est remarié lorsqu'elle avait 14 ans. Elle a aussi 2 chiens qui se nomment Georgia May et Monique. Elle considère vraiment ces chiens comme ses enfants et ils reviendront à un moment dans cette affaire. Yvonne a déjà été mariée à un homme du nom de John, mais vers 2008 et 2009, ils divorcent. Puis, quelque temps après son divorce, en 2009, elle rencontre un homme du nom de Brian Brimager dans une discothèque. Elle a tout de suite été séduite par lui et rapidement, de fil en aiguille, ils ont commencé à sortir ensemble. Brian est élu dans la marine, tandis qu'Yvonne travaillait à ce moment-là dans la direction de Procter & Gamble. Procter & Gamble est en fait une multinationale américaine spécialisée dans les produits de nettoyage, d'hygiène et pharmaceutique. En tout cas, par la suite, Yvonne a été licenciée de ce travail et Brian, quant à lui, a décidé de mettre fin à sa carrière dans la marine. Ils étaient alors tous les deux sans travail et ils espéraient alors de nouvelles perspectives d'avenir. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de prendre un nouveau départ ensemble au Panama. Ils étaient prêts à démarrer une nouvelle aventure. C'est donc en septembre 2011 qu'ils quittent Los Angeles et s'installent à Bocas del Toro sur l'île de Carnero au large du Panama. Yvonne, elle, avait pour projet de démarrer une entreprise de vêtements. Elle avait pour but de confectionner elle-même des vêtements, notamment des maillots de bain, pour les vendre aux touristes. Brian, quant à lui, souhaitait devenir chanteur. Il voulait se produire dans les bars et dans les clubs. Et ce qu'il a fait très rapidement en arrivant, il a commencé à chanter et à jouer de la guitare quelques soirs par semaine, notamment au Cosmic Crab. C'est un hôtel-restaurant qui se trouve au bord de l'eau. Le père d'Yvonne a déclaré qu'il recevait beaucoup d'appels téléphoniques et beaucoup d'emails de sa fille. Dans ses messages, elle décrivait notamment leurs aventures au Panama. Yvonne était très proche de sa famille, elle ne passait pas une journée sans donner de nouvelles. Voici par exemple un email qu'elle a envoyé à sa sœur. Salut ma sœur, Brian travaille déjà dans des restaurants et des bars. Nous aimons ça, nous nous réveillons et partons courir, puis nous nageons dans l'océan tous les matins. Donc, comme vous pouvez le voir, tout se passait très bien pour eux. Ils semblaient avoir trouvé leur petit coin de paradis. Tout ressemble alors à un rêve éveillé, sauf que environ 2-3 mois après leur arrivée au Panama, aux alentours de Thanksgiving 2011, c'est-à-dire fin novembre 2011, les emails et les appels d'Yvonne ont commencé à diminuer. Puis ils se sont complètement arrêtés. Et comme je vous le disais, ce n'était pas du tout dans les habitudes d'Yvonne. Elle était très proche de sa famille et elle donnait très régulièrement des nouvelles. Ils ont alors décidé de contacter Brian et lui, à ce moment-là, il leur a simplement dit qu'elle était juste occupée. Sauf que 2 semaines plus tard, 2 semaines sans nouvelles d'Yvonne, le 14 décembre, Michelle Valenzuela, qui n'est autre que la sœur d'Yvonne, a reçu un SMS de Brian. Et d'après ce message, il semble être de retour aux États-Unis. Michelle l'a alors tout de suite appelé et la première chose qu'elle lui a demandé, c'est « Où est ma sœur ?» Brian lui demande alors si elle n'a pas reçu son email. Michelle ne sait pas de quoi il parle, elle n'a reçu aucun email. Elle décide alors de raccrocher pour aller fouiller dans sa boîte mail, puis elle décide ensuite de le rappeler. Et effectivement, elle a reçu un email de Brian. Visiblement, elle ne l'a pas vu, elle est passée outre.
Mais dans cet email, Brian explique qu'Yvonne et lui ont rompu. Après avoir lu l'email, Michel rappelle Brian et c'est là qu'il lui raconte plus en détail ce qu'il s'est passé. Il raconte qu'ils se sont disputés parce qu'elle avait découvert dans des messages qu'il avait une autre petite amie et qu'il avait aussi un enfant d'elle. Cette autre femme s'appelle Christine Warkoven. Ils ont eu une petite fille en 2010, alors qu'en 2010, Brian et Yvonne sortaient déjà ensemble depuis un moment. Pour autant, il avait déjà une petite amie, il allait être père et il entretenait également aussi apparemment, en plus de ça, d'autres relations intermittentes. Yvonne évidemment était en colère suite à cette découverte entre les mensonges et la tromperie, mais il y avait aussi le fait et la douleur qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant en raison d'un problème de santé et elle voulait à tout prix être mère mais elle ne pouvait pas, donc c'est une nouvelle très très difficile à encaisser. Brian a ensuite raconté que lorsqu'elle a fait cette découverte, elle se serait levée et elle serait partie. Il a ensuite raconté que plus tard, il a découvert une note et dans cette note, Yvonne a écrit qu'elle le quittait et qu'elle partait au Costa Rica avec un autre homme. Et depuis, elle n'est jamais revenue, elle n'a jamais appelé et personne n'a de ses nouvelles. Puis nous voilà maintenant 2 semaines après son retour aux États-Unis, Brian épouse sa petite amie Christine. Alors évidemment c'est un choc pour la famille d'Yvonne car personne n'a de ses nouvelles, on ne sait pas où elle est partie, visiblement c'est au Costa Rica mais c'est louche. Et 2 semaines après l'arrivée de Brian aux États-Unis, eh bien lui il se marie. D'ailleurs il a été découvert qu'il a demandé la main de Christine quelques jours seulement après la disparition d'Yvonne. Et en plus de ça, il aura par la suite un second enfant avec. À ce stade de l'affaire, la famille commence sérieusement à s'inquiéter. Ils sont alors prêts à se rendre au commissariat, puisque ça fait maintenant quelques semaines qu'Yvonne ne donne plus signe de vie. Sauf qu'en décembre 2011, Michel reçoit un message de sa sœur. Dans cet email, elle raconte qu'elle n'est plus avec Brian et qu'elle est partie avec un autre homme au Costa Rica. Donc par ce message, elle ne fait que confirmer les dires de Brian. Mais pour la famille d'Yvonne, ça paraît invraisemblable, c'est incohérent, tout simplement parce qu'elle a tout quitté, elle a tout plaqué pour partir avec Brian, elle a commencé une nouvelle aventure, elle a pris un nouveau départ, puis ensuite elle apprend qu'il a un enfant d'une autre, ensuite elle ne donne plus aucune nouvelle à quiconque pendant des semaines, et là sa famille soudainement reçoit un email d'elle disant qu'elle part avec un homme inconnu au Costa Rica. Pour sa famille, tout ça, n'a pas vraiment de sens. Puis 3 semaines après cet email, Michel reçoit un nouvel email d'Yvonne. Toi et tout le monde à la maison me manquent, je commence à avoir un peu le mal du pays, je travaille sur des plans pour rentrer à la maison dès la 2e semaine de janvier. Je vis avec des cliffhangers depuis un moment, je t'aime ma sœur Yvonne. Cet email est plutôt étrange, mais cependant pour la famille ça reste rassurant. Puisque dans cet email, ils apprennent alors qu'elle va bientôt rentrer en Californie. Donc là, sa famille commence un peu à relâcher la pression. C'est maintenant plus qu'une question de jours avant qu'elle ne rentre à la maison. Sauf que 16 jours se sont écoulés après ce message et durant cette période, Yvonne n'a plus envoyé aucun email. Nous sommes alors rendus au 6 janvier 2012 et Michel décide d'envoyer un email à sa sœur avec comme objet inquiet. Dans cet email, elle écrit « Je veux juste m'assurer que tu n'as pas été kidnappé ou que quelqu'un se fait passer pour toi. Il y a mon esprit paranoïaque et méfiant ou peut-être trop de 48 heures. » 48 heures, en fait, c'est une émission américaine qui traite d'affaires criminelles. Yvonne n'a jamais répondu à cet email et elle n'est jamais revenue en Californie. Sa famille l'a attendue, mais en vain.
Michelle a alors décidé de prendre les choses en main. Elle est allée voir un cousin à elle qui est plutôt doué en technologie et elle lui a demandé de localiser la provenance des emails qu'elle recevait. Ils avaient également reçu entre deux quelques SMS et avec l'adresse IP, ça a été facile à faire pour lui de découvrir la provenance de ces messages et il a découvert que les emails étaient envoyés de plusieurs endroits. Certains proviennent du Panama, mais un email en particulier vient de Dana Point. Dana Point se trouve aux États-Unis. C'est là que vit Brian depuis qu'il est revenu. Donc c'est la preuve que c'est lui qui envoie les emails, qui les envoie depuis chez lui. Il a piraté la boîte mail d'Yvonne et il se fait tout simplement passer pour elle. Dorénavant, pour la famille, il est clair que quelque chose est arrivé à Yvonne et que Brian en est le coupable. Ils font alors part de leurs preuves et de leurs doutes au FBI. Et le FBI a tout de suite lancé une enquête sur la disparition d'Yvonne. Et ils ont rapidement découvert qu'Yvonne n'a jamais quitté le Panama. Pendant ce temps, la famille d'Yvonne se rend au Panama pour trouver des réponses. Ils ont commencé par donner une conférence de presse et dans cette conférence, le père d'Yvonne s'est exprimé. The family has been experiencing a living nightmare for quite a few months and we continue to appeal to anyone who knows absolutely anything about Yvonne's disappearance to come forward. La police panaméenne s'exprime aussi et annonce de but en blanc qu'Yvonne est victime d'un acte criminel et que Brian Brimager est le principal suspect. Et cette conférence a rapidement porté ses fruits. Des témoins se sont manifestés, des personnes qui connaissaient ou avaient déjà rencontré le couple. Et d'après leur dire, Yvonne a été vue pour la dernière fois dans un steakhouse à Bocas del Toro avec Brian le 26 novembre 2011. Ces témoins ont aussi déclaré que Brian était violent verbalement et physiquement avec Yvonne. Ils l'ont déjà vu avec des bleus et avec des contusions. Plusieurs ont vu Brian battre, frapper et même étouffer, traîner et menacer Yvonne. Il a déjà menacé de la tuer. Il l'aurait même violentée juste avant sa disparition. Brian effrayait également certaines personnes et il n'était vraiment pas commode. Il buvait beaucoup, il se droguait également. Il prenait notamment de la cocaïne. Il a ensuite été découvert que peu de temps après son arrivée sur l'île, Brian a commencé à échanger avec la mère de son enfant. Dans une de ses conversations, il lui fait notamment part de son ennui au Panama et lui promet également qu'il va retourner aux États-Unis pour les rejoindre. Donc ces messages appuient le récit initial de Brian dans lequel il a affirmé qu'Yvonne avait découvert qu'il entretenait une relation avec une autre femme. Et donc on peut que confirmer que le 26 novembre 2011, juste avant sa disparition, Yvonne a découvert que Brian avait une autre petite amie ainsi qu'une petite fille. Une dispute s'en serait suivie et malheureusement ça aurait dégénéré. Lui, il raconte qu'elle est partie au Costa Rica, mais la vérité est tout autre. Ensuite, la famille a commencé à fouiller, à rechercher, à parcourir les sentiers de l'île. Il y avait également autour de la maison de Brian et Yvonne des kilomètres carrés d'eau. Puis c'est en fouillant une sorte de marais qu'ils ont fait plusieurs découvertes. Ils ont trouvé un sac à main, un flacon de médicaments ainsi qu'un passeport. Mais aucune de ces affaires n'appartiennent à Yvonne. Revenons maintenant rapidement aux États-Unis. Tandis que les fouilles se poursuivent au Panama, aux États-Unis, Brian est quant à lui interrogé. Il est interrogé chez lui, dans sa maison. Il vit alors dans la banlieue de San Diego avec sa fille et avec la mère de sa fille, Christine. Son interrogatoire dure plus de 4 heures et lorsqu'il est interrogé, il maintient qu'Yvonne est partie au Costa Rica avec un autre homme. Par la suite, il est confronté aux emails et c'est là qu'il commence un peu à s'embrouiller, à s'agiter.
Brian, I'm just going to kind of lay it out there, man. The IP addresses are not coming back from Costa Rica or Panama. Okay. They're coming back from here. Okay, so Here? Mm-hmm. Okay, so if she's not hanging out around here, then somebody sent those emails, right? How did those emails get sent? Do you know anybody that would have her email account, hacked into her account? No. Et pendant l'interrogatoire, l'enquêteur remarque un ordinateur, un Sony Vaio blanc. Yvonne possède exactement le même ordinateur, la même marque, le même modèle, la même couleur. Elle l'avait pris avec elle au Panama, même si Brian lui déclare le contraire. Mais il semble bien que ce soit l'ordinateur d'Yvonne qui se trouve là, chez Brian. Que fait-il avec ? Je vais tout de suite vous dire ce qui a été trouvé dans l'ordinateur, mais avant ça, je vais très rapidement vous parler de l'interrogatoire de Christine, car elle a aussi été interrogée. Et elle a raconté qu'elle n'avait aucune idée de l'existence d'Yvonne. Elle a raconté que Brian lui avait dit qu'il partait au Panama, non pas avec une autre femme, mais pour décompresser un peu après avoir quitté les marines. Et le fait que Brian lui ait menti, qu'il l'a trompé, qu'il lui a caché des choses, eh bien ça ne semblait vraiment pas avoir d'importance pour elle. Elle a déclaré que Brian était la plus grande chose qui ne lui soit jamais arrivée. Et vous verrez que dans cette affaire, elle l'a toujours soutenu et elle le soutient encore aujourd'hui. En tout cas, par la suite, l'ordinateur a donc été saisi et a été fouillé. Et en premier lieu, ils ont trouvé une photo qui a été prise environ 2 semaines avant sa disparition. Et sur cette photo, on voit Yvonne avec un énorme œil au beurre noir sur son œil gauche. Et on voit aussi également que sa joue gauche est gonflée. Dans l'ordinateur, ils ont également trouvé des recherches plutôt troublantes. La nuit après la disparition d'Yvonne, vers 10h30, il a été recherché comment enlever le sang d'un matelas. D'autres preuves ont par la suite été trouvées. Par exemple, il a été découvert que Brian s'est rendu au Costa Rica durant 2 jours. Il s'est rendu là-bas juste avant de rentrer en Californie, sur sa route du retour. Et durant son séjour, il a été vu sur une caméra d'un distributeur automatique en train de retirer de l'argent avec la carte d'Yvonne. Alors là, pour les enquêteurs, ça paraît assez évident sur ce qu'il se passe. Il s'est rendu là-bas pour se faire passer pour Yvonne. C'est-à-dire qu'il se rend là-bas au Costa Rica, il retire de l'argent avec la carte d'Yvonne, puis ensuite il envoie des mails depuis l'adresse d'Yvonne. Tout est monté, tout est mis en scène pour faire croire qu'elle est vivante et qu'elle s'est bien enfuie là-bas avec un autre homme. Suite à ces nouvelles découvertes, Brian est de nouveau interrogé, il est confronté à nouveau aux emails envoyés depuis chez lui, ainsi qu'aux autres preuves, mais il garde le silence, il refuse de répondre aux questions. D'autres messages troublants ont également été retrouvés. Dans ces messages, Brian semble plutôt content de la disparition de sa petite amie. Par exemple, quelques heures seulement après la disparition d'Yvonne, il a envoyé un email à un ami dans lequel, en gros, il dit qu'il vit sur une île au large du Panama, qu'il aime sa vie là-bas et qu'il vit librement. Quelques jours plus tard, après ce mail, il a été découvert qu'il a accédé au compte bancaire d'Yvonne, qu'il a utilisé son argent pour acheter des tournées de boissons à des amis dans un bar. Et d'ailleurs, il a été vu en train de lever son verre, en train de porter un toast à Yvonne. Il a levé son verre et il a dit « Merci Vonnie », alors qu'à ce moment-là, elle était portée disparue. Et enfin, une fois de retour aux États-Unis, il a reçu un email d'un autre ami. Et dans cet email, cet ami lui demande de saluer Yvonne de sa part. Et Brian lui a répondu qu'il avait abandonné cette C'est terrifiant et très révélateur. Les enquêteurs ont ensuite découvert qu'il avait donné une machette à son voisin avant de quitter le Panama.
Ce voisin a ensuite mis plus tard en vente cette fameuse machette sur Facebook et sous l'annonce, Brian a fait un commentaire terrifiant. Il a dit que la machette lui appartenait et il a ajouté « Ne vous inquiétez pas, je n'ai démembré qu'une seule stripteaseuse avec, donc elle n'est pratiquement pas utilisée. » Les enquêteurs ont décidé de mettre la main sur cette fameuse machette pour voir si du sang d'Yvonne pourrait s'y trouver. Pour le moment, certes, elle a disparu, il s'agit d'une affaire de disparition, mais pour tout le monde à ce stade de l'affaire, même sans corps, on sait que Brian l'a tuée. Les enquêteurs ont rapidement trouvé la personne qui a acheté la machette, ils ont analysé la machette, ils l'ont envoyée en laboratoire, mais malheureusement, aucun ADN n'a été trouvé. Il avait bien pris soin de nettoyer la lame. Mais attention, restez là, la machette reviendra très rapidement dans cette affaire. De l'ADN n'est pas trouvé à ce moment-là, mais il sera trouvé plus tard. Malgré tout, ils avaient tout de même cumulé assez de preuves. Nous voilà alors en 2013, près de 2 ans après la disparition d'Yvonne. Le 26 juin 2013, Brian est arrêté. Son corps, ils n'ont pas pu l'arrêter pour le motif de meurtre, pour l'acte d'accusation de meurtre, mais ils l'ont arrêté pour 13 autres accusations, pour entrave à la justice et pour fausse déclaration. Toujours en 2013, peu de temps après son arrestation, un ouvrier agricole défrichant des broussailles sur l'île où vivaient Brian et Yvonne tombe sur un sac de sport. Et dans ce sac, il a trouvé des restes humains, des ossements. Un test ADN a confirmé qu'il s'agissait des restes d'Yvonne. Ces restes ont été retrouvés à quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où sa famille l'avait cherché. Une autopsie a par la suite eu lieu et a montré qu'Yvonne a reçu 2 coups de couteau dans le dos. Et vu les ossements qui ont été retrouvés, parce qu'il n'y avait pas la totalité, on sait qu'Yvonne a été démembrée. Le procès a eu lieu en 2016 et au départ, Brian a plaidé non coupable de meurtre, sauf qu'une nouvelle preuve est apparue. C'est là qu'apparaît à nouveau la machette. Un laboratoire a de nouveau analysé la machette et du sang a finalement été retrouvé. Il a été retrouvé sous le manche, donc il a fallu dévisser le manche et c'est en dessous qu'ils ont donc trouvé le sang. Il avait bien pris soin de nettoyer la lame, mais il n'avait pas pensé à nettoyer à l'intérieur du manche. Et ce sang correspond bien à l'ADN d'Yvonne. Et 3 semaines après cette découverte, qui n'a fait donc que l'accabler davantage, c'est là qu'il a finalement décidé de plaider coupable de meurtre au 2e degré. Et c'est là qu'on apprend tout ce qu'il s'est passé. Et attention, il y a des détails assez macabre. Brian admet donc avoir tué sa petite amie Yvonne. Il l'a tuée le 26 novembre 2011 au soir ou tôt le 27 novembre. Tout d'abord, il l'a frappée. Yvonne avait notamment les dents et le nez cassés. Il a ensuite déclaré l'avoir poignardée dans le côté gauche de son dos. Et ensuite, il a raconté qu'il a pris le corps, il l'a traîné jusqu'à la douche, puis il l'a découpé et il l'a démembré avec la machette. Il a ensuite raconté avoir mis ses restes dans un sac de sport et il a jeté ce fameux sac dans la jungle panaméenne. Tous ces restes n'ont pas été mis dans le sac, d'autres ont été mis dans des sacs poubelles. Ses mains, par exemple, ont été jetées du haut d'une falaise. Désolée vraiment pour tous ces détails sanglants, ce n'est pas agréable même pour moi de dire ça, mais c'est vraiment pour vous montrer la détermination et la perversion de son geste, jusqu'où il a été. Il a ensuite jeté un matelas qui était rempli de sang dans l'océan. Rappelez-vous, il avait cherché sur internet comment enlever le sang d'un matelas, et bien finalement il a décidé de jeter ce fameux matelas dans l'océan. Donc il a vraiment tout fait pour dissimuler
les preuves. D'ailleurs, attention maintenant pour les personnes sensibles à la souffrance animale. Rappelez-vous, Yvonne avait 2 chiens et il a également admis s'être débarrassé de ces 2 chiens. Yvonne, elle les adorait, ils étaient partout avec elle, donc pour lui ça semblait assez évident de s'en débarrasser pour appuyer davantage son récit, selon lequel elle s'est enfuie. Brian a ensuite donné un certain nombre d'affaires, de vêtements appartenant à Yvonne. Il s'est également débarrassé de bijoux tachés de sang. Puis ensuite, c'est là qu'il s'est rendu au Costa Rica et qu'il a utilisé la carte de crédit d'Yvonne. Donc c'est vraiment là qu'il a commencé à élaborer son plan consistant à faire croire qu'elle était toujours en vie et qu'elle avait fui au Costa Rica. Il a ensuite envoyé plusieurs emails, se faisant toujours passer pour Yvonne. Donc voilà comment ça s'est passé, comment ça s'est produit, comment ça s'est déroulé. Lors de l'audience, il s'est excusé auprès de la famille d'Yvonne, mais évidemment sa famille n'a pas tenu compte de ses excuses, ce sont des fausses excuses, c'était pour atténuer sa peine, c'est bien parce qu'il était au pied du mur. Brian Bramager a été condamné à 26 ans de prison. Je trouve la peine dérisoire, très légère comparée à l'horreur absolue dont il a fait part. Il a commis un acte vraiment abominable, j'ai même pas les mots. Et en plus de ça, après avoir commis son meurtre, il a manipulé la famille d'Yvonne. Il s'est clairement fichu d'eux, il a tout mis en scène, il a mis en scène toute une histoire pour faire croire qu'elle était toujours en vie. Il a également montré aucun remords, bien au contraire, au vu des messages que je vous ai montrés, que je vous ai lus, il a même montré de la joie après la mort d'Yvonne. Concernant le mobile du meurtre, Yvonne avait donc découvert qu'il avait une autre petite amie et qu'il avait un enfant. Et visiblement, elle s'apprêtait à révéler leur relation à Christine. Elle aurait même écrit une lettre apparemment pour tout révéler. Et donc Brian l'en a empêché. Il l'a tuée pour qu'elle se taise. Alors qu'honnêtement, je ne pense pas que ça aurait vraiment perturbé Christine que son homme ait une autre petite amie, car encore aujourd'hui, elle le soutient malgré toutes les horreurs qu'il a commises. Aujourd'hui encore, elle continue à lui rendre visite en prison. La peine de prison de Brian prendra fin en février 2037. Petit mot également concernant Michelle, la sœur d'Yvonne qui s'est battue longuement pour elle. En 2014, elle est décédée d'un cancer du sein. Malheureusement, elle est décédée avant qu'elle ne voie Brian emprisonné. Elle a vraiment passé des années à chercher sa sœur. Elle a fait preuve d'un courage et d'une détermination sans faille dans sa quête de la vérité sur la disparition de sa sœur. Voilà pour cette affaire terrible, dites-moi ce que vous en avez pensé, j'attends vos retours en commentaire, prenez bien soin de vous, faites surtout attention à vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.